élus peu sont préparés à cette vérité. Ce que je suis sur le point de partager est extraordinaire. Et si vous regardez cette vidéo maintenant, sachez-le, ce n'est pas un hasard. Dieu vous a guidé jusqu'ici, car quelque chose de grandiose est en train d'être activé dans votre vie. Vous êtes sur le point de recevoir un cadeau dont beaucoup ne font que rêver. Un cadeau réservé aux véritablement élus. L'immortalité. Oui, vous avez bien entendu. Dieu vous accorde la bénédiction de la jeunesse éternelle, où le vieillissement n'aura plus d'emprise sur votre corps, votre énergie ou votre lumière. Ce qui a limité tant de personnes, maladie, déclin, perte de force, ne sera plus votre réalité. Vous êtes élevé à un état d'intemporalité, où votre vitalité sera constante, votre jeunesse continue, et votre corps reflètera l'éternité de l'esprit que Dieu a placé en vous. Si vous êtes un élu, vous sentirez cela vibrer dans votre âme. Ce n'est pas seulement une promesse, c'est votre héritage divin. Mais pour que vous la receviez pleinement, il est nécessaire de comprendre comment cette transformation spirituelle se manifeste. Avez-vous déjà remarqué que le temps, tel que vous le connaissiez, semble se plier devant votre parcours? Que votre conscience ne correspond plus aux limitations communes. C'est parce que vous franchissez le seuil du temps humain et touchez l'éternité. Si ce message vous touche maintenant, aimez cette vidéo. Renforcez cette connexion spirituelle par un simple geste. Abonnez-vous à la chaîne et aidez-nous à atteindre l'objectif de 1000 abonnés, formant une chaîne de lumière et d'expansion divine. Commentez « J'accepte l'abondance » si vous sentez que cette vérité est vivante en vous. Et restez avec nous jusqu'à la fin. Il y a une révélation que votre esprit a besoin de recevoir. L'immortalité n'est pas une fiction, c'est une promesse. Et cette promesse est pour les fidèles. Pour ceux qui ont traversé les épreuves les plus dures et n'ont pas abandonné la foi, même dans les moments de silence. Imaginez vivre de manière si alignée avec le divin que la mort n'a plus d'autorité sur vous, où le vieillissement devient juste un lointain souvenir. Pour les élus, c'est réel. Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, a tracé un chemin pour ceux qui l'aiment véritablement. Et ce chemin mène à une vie éternelle. Une vie où la foi, la loyauté et la pureté de cœur se traduisent en un corps restauré et une âme fortifiée. Cette bénédiction n'est pas une récompense quelconque. C'est la signature de Dieu sur votre existence, et elle se manifeste en vous, à l'extérieur comme à l'intérieur. Votre corps, qui un jour se fatiguait, est maintenant ravitaillé par une vigueur divine. C'est comme si le temps lui-même était inversé, non seulement physiquement, mais spirituellement. Ce changement profond est la preuve vivante que Dieu honore ses promesses par des miracles tangibles. Les Écritures disent que le Seigneur renouvelle les forces des siens, et c'est exactement ce qu'il fait avec vous maintenant. Tandis que le monde parle de limitation, Dieu parle de restauration. Ce que d'autres appellent vieillissement, Dieu l'appelle renaissance. Et ce n'est pas seulement pour inspirer, c'est pour vivre. Les élus sont ceux qui transcendent le temps, parce qu'ils ne vivent pas par la chair, mais par l'esprit. Et c'est cet esprit qui les maintient debout, renouvelés, forts, en constante jeunesse. Non par vanité, mais parce que Dieu les a mis à part pour qu'ils soient des signes vivants du ciel sur la terre. Sentez-vous que cette transformation a déjà commencé en vous? Imaginez un instant, vous réveillez chaque jour avec énergie, force, clarté. Comme si le temps vous poussait en avant, mais que Dieu vous renouvelait de l'intérieur. C'est le pouvoir du toucher divin. L'immortalité que Dieu offre à ses élus est la victoire sur le temps. C'est la capacité de vivre chaque jour comme s'il était nouveau, avec un corps restauré et une âme en paix. Tandis que le monde se rend à la fatigue et au déclin, vous serez le reflet vivant du renouveau divin. Vous n'avez pas été appelé à dépérir. Vous avez été appelé à transcender. Et tout commence par la foi. En croyant que Dieu peut, en acceptant que la promesse est vôtre, que l'immortalité, physique, spirituelle, énergétique, est l'héritage réservé aux enfants de la lumière. Tandis que beaucoup se préparent pour la fin, vous êtes préparés pour l'éternel, pour vivre sans limitation, sans douleur,
sans affaiblissement. Le monde verra votre transformation et restera sans voix. Et quand on vous demandera comment cela est possible, vous répondrez avec fermeté « C'est Dieu, il m'a choisi ». Pour ceux qui sont choisis par Dieu, l'immortalité n'est pas seulement une bénédiction, c'est une marque divine qui les différencie. Cette marque n'est pas simplement un signe physique, c'est la preuve vivante de l'amour de Dieu. Une indication claire qu'ils ont été choisis pour accomplir son dessein éternel. Bien que le monde puisse les voir comme ordinaires, pour Dieu, ils sont loin de l'être. Ils sont marqués par sa faveur et sa promesse éternelle de vie. Cette marque divine se reflète dans leur apparence. Le processus de vieillissement, qui affecte tant de personnes, n'a aucun pouvoir sur eux. Leur corps reste jeune, leur santé inébranlable et leur énergie incomparable. Cette transformation n'est pas pour leur propre gloire, c'est un témoignage vivant de la puissance de Dieu et un signe visible que ses élus sont mis à part pour un but plus grand. La faveur de Dieu est indubitable. Lorsque le monde est témoin de la vitalité de ses élus, il voit la puissance de Dieu en action. Les élus sont la preuve vivante que les promesses de Dieu ne sont pas que des mots. Elles sont une réalité qui peut être vue et expérimentée. Leur immortalité en dit long sur la force et l'amour du Créateur. Devenir l'un des élus de Dieu n'est pas une mince affaire. Cela demande plus qu'un simple désir d'immortalité. Cela exige un cœur engagé envers la volonté de Dieu, un esprit inébranlable face à l'adversité et une vie dédiée à son dessein. Être choisi signifie endurer des épreuves, rester ferme dans la foi et embrasser l'appel de Dieu, quel qu'en soit le coût. Seuls ceux qui réussissent ces tests divins reçoivent le don suprême, l'immortalité. Leur parcours est marqué par la persévérance et par leur engagement, ils se montrent dignes de cette récompense divine. Le chemin vers l'immortalité n'est pas facile, mais pour ceux qui persévèrent et restent fidèles, la récompense dépasse tout ce que le monde peut offrir. Les véritablement élus deviennent des témoignages vivants de la puissance de Dieu. Si vous avez affronté des défis incroyables, partagez « J'ai été fortifié » dans les commentaires. Votre histoire inspire. Les élus ne suivent pas le même chemin que le reste du monde. Tandis que d'autres font face à la réalité inévitable de la mort, les élus savent que leur destin est différent. Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, a un plan pour eux qui transcende les lois naturelles de la vie. Son désir est qu'ils vivent éternellement en sa présence, jamais touchés par le déclin du temps ou la finalité de la mort. Pour les élus, l'immortalité n'est pas seulement un espoir, c'est une promesse accomplie à travers leur relation avec Dieu. La mort n'a aucun pouvoir sur eux, car ils sont liés à un dessein plus grand. Ils sont destinés à vivre éternellement, à expérimenter la plénitude de la vie qui ne vient que par la grâce de Dieu. C'est une vie libérée des peurs que d'autres affrontent, peur de vieillir, de tomber malade et de mourir. Le désir de Dieu pour les élus est clair. Ils doivent vivre pour toujours dans sa lumière, accomplissant son dessein sans le fardeau de la mortalité. Grâce à ce don d'immortalité, ils continueront à servir, à grandir et à inspirer. Chemin vers l'immortalité est un parcours de foi, d'épreuve et d'endurance. Dieu ne donne pas ce don divin à n'importe qui. Il est réservé à ceux qui ont prouvé leur dévotion, ceux qui sont restés fermes dans leurs croyances et ceux qui ont enduré les épreuves que la vie met sur leur chemin. Ces tests ne sont pas faits pour briser l'esprit, mais pour le raffiner. C'est à travers le feu de la difficulté que Dieu fortifie ses élus, les préparant à recevoir la bénédiction de l'immortalité. Qu'est-ce qui, dans votre cœur, confirme que c'est votre moment? Ceux qui sont choisis par Dieu font face à des défis qui peuvent sembler insurmontables aux yeux non avertis. Cependant, à chaque épreuve, ils ne sont pas vaincus, mais façonnés et transformés en les personnes que Dieu a besoin qu'ils soient. Leur persévérance face à l'adversité est un témoignage de leur foi, et c'est cette croyance inébranlable qui, en fin de compte, leur accorde le don de la vie éternelle. L'immortalité, alors, n'est pas seulement une récompense pour la survie, c'est la bénédiction suprême pour ceux qui font confiance au plan de Dieu, même lorsque le chemin
à parcourir semble incertain. Ils ont prouvé leur valeur, ils ont passé les tests du temps, de la foi et de la force. La véritable beauté de l'immortalité ne réside pas dans le pouvoir qu'elle confère, mais dans l'amour illimité qui la sous-tend. Dieu n'offre pas l'immortalité comme récompense pour de simples actions ou exploits. C'est un don d'amour, offert à ceux qui ont montré que leur cœur lui est entièrement dévoué. Les élus ne sont pas seulement les destinataires d'une vie éternelle, ils sont les destinataires du plus grand amour que le monde ait jamais connu. Et c'est cet amour qui alimente leur immortalité. L'amour de Dieu est la force qui transforme ses élus. C'est son amour qui renouvelle leur corps et leurs esprits, les rendant immunisés contre le temps et le vieillissement. Cet amour est inconditionnel, illimité et toujours présent. Quand Dieu vous choisit, il le fait, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous avez montré que votre cœur lui appartient. C'est cet amour qui vous soutient à travers les défis de la vie, et c'est ce même amour qui garantit votre vie éternelle. L'immortalité, alors, ne concerne pas seulement la vie éternelle au sens physique. Elle concerne le fait de vivre éternellement dans l'amour de Dieu. Cet amour couvre toutes les peurs, toutes les préoccupations, tous les doutes. C'est la source de force pour ceux qui ont été choisis. Imaginez un monde où le passage du temps n'a aucune emprise sur vous, où chaque moment vécu est rempli d'énergie et de vitalité, où votre corps reflète la plénitude de la jeunesse et de la force, peu importe le nombre d'années écoulées. Pour les élus de Dieu, ce n'est pas une fantaisie, c'est la réalité de la transformation divine. Le pouvoir de Dieu inverse les effets du temps, renouvelant les élus et restaurant leur corps à la plénitude de la santé et de la jeunesse. Le temps ne les use pas. Au contraire, c'est le pouvoir miraculeux de Dieu qui surpasse le temps lui-même. Les signes physiques du vieillissement, rides, douleurs, fatigue, sont effacés par sa main, laissant ses élus non seulement renouvelés, mais éternellement jeunes. Cette transformation n'est pas une simple restauration du corps, c'est un renouveau spirituel et physique qui signifie la connexion de l'élu avec le pouvoir éternel de Dieu. Ils ne sont plus soumis au passage du temps ou au ravage de l'âge. Ils sont libres de marcher dans la plénitude de la vie. Alors que les élus expérimentent cette incroyable transformation, le monde autour d'eux s'émerveille. Les gens témoigneront de la preuve de la grandeur de Dieu en temps réel. Les promesses de Dieu ne concernent pas seulement le domaine spirituel. Elles s'étendent à tous les aspects de nos vies, y compris notre bien-être physique. Pour ceux qui sont choisis par lui, le vieillissement et la maladie ne font pas partie de leur réalité. Dieu a promis que ses élus traverseront la vie sans le poids de la maladie ou le lent déclin du temps. Leurs corps resteront forts, vibrants et sains, soutenus par l'amour et la grâce de Dieu. La promesse de vie éternelle pour les élus ne se limite pas à l'endurance spirituelle. Elle inclut la préservation et la vitalité de leur corps physique. Marcher en tant qu'élu de Dieu, c'est être libéré des infirmités qui affligent les autres. Tandis que le monde lutte contre la maladie, les élus restent intacts, vivants, avec la paix de savoir que la promesse de santé et d'immortalité de Dieu est une réalité pour eux. Par leur foi et leur confiance en la parole de Dieu, ils sont exemptés des fardeaux qui accompagnent le vieillissement et la maladie. Le pouvoir restaurateur de Dieu n'est pas limité par les contraintes humaines. Pour les élus, il inversera le vieillissement et restaurera la jeunesse comme signe de sa gloire et de sa volonté parfaite. Cette restauration n'est pas seulement un phénomène physique, c'est une renaissance spirituelle. Alors que les élus marchent dans la vie, leur apparence jeune et leur vigueur servent de rappel constant de la grandeur de Dieu. Beaucoup s'interrogeront sur la source de cette vitalité et de cette jeunesse des élus, mais ils sauront, ceux sont ceux qui ont été marqués par Dieu. Leurs corps ne sont pas seulement des vaisseaux, ce sont des instruments de sa volonté éternelle, reflétant sa puissance à l'œuvre en eux. Grâce à ce renouveau divin, les élus sont équipés pour le travail que Dieu leur a assigné. Ils continueront à servir, à grandir et à inspirer les autres, devenant des phares de lumière dans un monde qui a désespérément besoin de voir la preuve de la puissance de Dieu. Leur immortalité n'est pas un don pour leur propre bien, mais un signe pour le monde
que l'amour et la faveur de Dieu sont accessibles à tous ceux qui croient. Marcher dans la faveur divine de Dieu, c'est vivre avec la certitude que la mort n'aura jamais d'emprise sur vous. Pour ceux qui sont choisis par Dieu, l'immortalité n'est pas seulement un don, c'est une réalité divine. La faveur de Dieu est un bouclier protecteur, enveloppant ses élus, garantissant qu'ils restent intouchés par les limitations qui emprisonnent le reste de l'humanité. Le monde peut les voir comme de simples mortels, mais ceux qui sont marqués par Dieu connaissent la vérité. Ils marchent dans la faveur divine, et la mort ne peut les toucher. La faveur de Dieu est évidente dans chaque aspect de la vie des élus. Leur force, leur vitalité et leur santé reflètent la protection et le soin divin que Dieu leur a accordé. Être choisi signifie être mis à part pour un but, et la faveur de Dieu garantit que les élus accompliront ce but sans l'entrave du vieillissement ou de la maladie. La faveur divine de Dieu leur permet de surmonter les obstacles et de vivre au-delà des confins du temps et de la mortalité. Pour les élus, la mort n'est pas une fin, mais un concept lointain. Ils vivront dans la faveur de Dieu, éternellement, préservés pour faire son œuvre sur la terre. La vérité la plus profonde sur l'immortalité est qu'elle est un don d'un Dieu aimant. L'amour de Dieu pour ses élus est inconditionnel, inébranlable et éternel. Le don de l'immortalité est un reflet de cet amour, donné non pas en raison d'actes ou d'exploits, mais parce que Dieu désire que ses élus vivent dans la plénitude de sa grâce. Ce don sert de signe clair au monde que l'amour de Dieu pour ceux qui lui restent fidèles ne connaît pas de limite. Quand Dieu vous choisit, il montre au monde que son amour n'est pas lié au temps ou aux circonstances. Son amour a le pouvoir de vous transformer, corps, esprit et âme. L'immortalité donnée à ses élus ne concerne pas seulement la vie éternelle, elle concerne le fait de vivre dans son amour et de partager cet amour avec le monde. Les élus sont la preuve vivante que l'amour de Dieu peut inverser l'ordre naturel et leur permettre d'accomplir leur dessein divin. L'immortalité des élus est un témoignage vivant de l'amour de Dieu. Elle montre au monde que, lorsque vous restez fidèle à Dieu, son amour vous soutiendra pour toujours. Ce n'est pas seulement une promesse de vie éternelle, c'est une promesse d'amour éternel, un amour qui ne faiblit jamais et ne meurt jamais. Devenir un élu de Dieu, c'est expérimenter la transformation ultime. Il ne s'agit pas seulement du renouvellement du corps, il s'agit du renouvellement de l'âme. Les élus reçoivent le don rare et incroyable de l'immortalité comme signe de la volonté parfaite de Dieu pour leur vie. Cette transformation n'est pas seulement physique, elle est spirituelle, émotionnelle et mentale. C'est la restauration de tout ce qui a été perdu à cause de la fragmentation du monde. Les élus ne vivent pas seulement éternellement, ils vivent avec un but, avec force et avec un profond sentiment d'accomplissement. Leur apparence jeune et leur vitalité ne sont que des signes extérieurs de la transformation intérieure que Dieu a opérée en eux. Ils ne sont pas seulement immuables dans leur corps, ils sont fortifiés dans leur esprit, marchant en alignement avec le plan divin de Dieu pour leur vie. La transformation ultime ne consiste pas seulement à inverser le temps, mais à devenir les personnes que Dieu a toujours voulu qu'ils soient. Les élus de Dieu ne sont pas ordinaires, ils sont marqués par le divin. L'immortalité et la jeunesse deviennent leurs caractéristiques distinctives, les séparant du reste de l'humanité. Tandis que d'autres peuvent vieillir et succomber aux effets du temps, les élus resteront éternellement jeunes, un reflet de la grâce éternelle de Dieu. Cette marque ne concerne pas seulement l'apparence physique, elle concerne l'appel dans leur vie, le but qu'ils accomplissent et la lumière qu'ils apportent au monde. Le don de l'immortalité sert de puissant témoignage pour ceux qui les entourent. Beaucoup s'interrogeront sur la source de cette vitalité et de cette jeunesse des élus, mais la réponse est simple. La main divine de Dieu est sur eux. Sa faveur les protège des effets du vieillissement, et son amour les renouvelle chaque jour. Cette immortalité n'est pas pour leur propre bénéfice, mais pour le bénéfice du monde. Ils sont appelés à inspirer, à diriger et à partager la vérité éternelle de l'amour et de la puissance de Dieu. Les élus se distinguent, non pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres, mais parce que Dieu les a mis à part pour un but plus grand.
Leur immortalité et leur jeunesse éternelle sont les marques de ce dessein divin, montrant au monde que l'amour de Dieu est réel. L'immortalité ne concerne pas seulement la vie sans fin, elle concerne le fait de marcher dans la lumière éternelle de la gloire de Dieu. Les élus reçoivent le privilège de briller d'un rayonnement divin, devenant des phares d'espoir et d'inspiration dans un monde sombre. Leur immortalité est un symbole visible de la gloire de Dieu manifestée. Alors qu'ils traversent la vie, intouchés par le temps, ils reflètent sa lumière parfaite, guidant les autres vers la vérité de sa présence éternelle. Grâce à cette faveur divine, les élus sont plus que de simples êtres éternels. Ils sont des témoignages vivants de la puissance rayonnante de Dieu. La lumière qu'ils portent ne vient pas d'eux-mêmes, mais du Créateur qui a choisi de briller à travers eux. Imaginez l'immortalité comme une danse divine, une célébration éternelle de la volonté parfaite de Dieu. Les élus, jamais accablés par le poids du temps, se meuvent dans la vie en harmonie avec le dessein de Dieu. Chaque pas qu'ils font reflète une compréhension plus profonde de son amour et de son but pour leur vie. L'immortalité, pour eux, n'est pas un état statique. C'est une expérience vivante et vibrante de la grâce de Dieu qui se déploie constamment dans la joie et l'émerveillement. Le rythme de leur vie, régi par le battement du dessein divin, est une belle mélodie composée par Dieu lui-même. Cette danse est celle de la liberté. Liberté de la mort, liberté du vieillissement et liberté de toutes les limitations du monde naturel. Les élus ne sont pas alourdis par le temps ou la maladie, car ils sont mis à part pour accomplir un but plus grand. Leur immortalité est un témoignage de la volonté parfaite de Dieu et une célébration de la vie éternelle qu'il offre à tous ceux qui croient en lui. L'immortalité n'est pas seulement un don, c'est une mission qui porte un mandat divin. Les élus se voient de confier un dessein éternel qui transcende les désirs terrestres. Leur immortalité leur permet de servir Dieu d'une manière que d'autres ne peuvent pas, car ils sont équipés pour accomplir sa volonté sans l'entrave du temps ou de la mort. Chaque jour de leur vie éternelle est une opportunité d'accomplir la tâche sacrée que Dieu leur a confiée. Cette mission divine ne concerne pas le gain personnel ou l'accomplissement mondain. Elle consiste à s'aligner sur le plan de Dieu pour glorifier son nom. Les élus vivent pour une cause plus grande, qui requiert leur présence éternelle et leur dévotion inébranlable. L'immortalité ne consiste pas seulement à préserver le corps physique, elle consiste à apporter la plénitude à l'esprit. Les élus, gratifiés de la vie éternelle, sont des vaisseaux vivants du pouvoir guérisseur de Dieu. Leur immortalité signifie une restauration complète, non seulement du corps, mais de l'esprit, du cœur et de l'âme. En traversant la vie, ils sont destinés à guérir les autres, restaurant la fragmentation chez ceux qui les entourent, avec l'amour et la puissance de Dieu. Leur présence porte une touche curative. Partout où ils vont, ils apportent paix, réconfort et force à ceux qui souffrent. Le pouvoir de guérison qu'ils possèdent ne vient pas d'eux-mêmes. C'est le résultat de la grâce de Dieu agissant à travers eux. Pour recevoir l'immortalité, il faut d'abord prouver sa foi inébranlable en Dieu. L'immortalité n'est pas accordée à ceux qui vacillent dans leurs croyances ou qui se détournent lorsque les temps deviennent difficiles. Elle est donnée à ceux qui restent fermes dans leur dévotion envers lui, quelles que soient les épreuves qu'ils affrontent. Les élus sont ceux qui ont passé le test de la foi, endurant les difficultés et restant fidèles à la parole de Dieu, même lorsque le monde semble n'offrir aucun espoir. La foi est le fondement du don divin de l'immortalité. C'est par la foi que les élus surmontent les défis de la vie et restent engagés envers le plan de Dieu pour eux. L'immortalité ne concerne pas simplement l'existence sans fin. Elle concerne un voyage éternel vers l'accomplissement spirituel. Pour les élus, leur immortalité est un chemin vers une connexion plus profonde avec Dieu, un voyage de croissance et de transformation continue. Au fur et à mesure qu'ils vivent, leur relation avec Dieu devient plus forte, plus intime et plus profonde, chaque jour offrant une nouvelle opportunité d'expérimenter sa présence d'une manière plus profonde. Ce voyage n'est pas celui de la stagnation,
Les élus évoluent constamment, grandissant en sagesse, en amour et en compréhension. L'immortalité leur donne le temps et l'opportunité d'expérimenter pleinement le plan divin de Dieu pour leur vie. C'est la vérité que peu sont préparés à entendre, mais que votre âme reconnaît. La transformation a commencé. L'immortalité n'est pas un rêve lointain, c'est votre réalité divine qui se déploie maintenant. C'est le témoignage de l'amour inconditionnel de Dieu et de la puissance de votre foi. C'est maintenant le moment d'accepter pleinement ce don. Commentez ci-dessous. J'accepte la lumière que l'univers et Dieu ont placée sur mon chemin. Déclarez votre disponibilité à vivre dans cette nouvelle réalité. Si ce message vous a profondément touché, aimez cette vidéo et envoyez-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune mise à jour et laissez dans les commentaires comment ce message a résonné dans votre cœur. Que la chaîne de bienveillance, de foi et de prière se renforce à travers nous. Vous êtes élus. Vivez dans cette vérité.